Mes amis, nous entrons dans la nouvelle semaine du lundi 11 mars, donc la première semaine du mois lunaire du renouveau, puisque hier dimanche 10 mars, c'était la nouvelle lune du mois du renouveau. Et puis, j'en profite très rapidement pour vous signaler, pour ceux qui sont intéressés par mes stages de formation, que le stage Devenir astrologue, donc du 3 au 5 avril, est complet. Par contre, j'en fais un second, le même, donc qui se déroulera les 10, 11 et 12 juin, Devenir astrologue, toujours à la Seine-sur-Mer dans le Var. Et puis, en mois de juin, les 6 et 7 juin, cette fois sur 2 jours, il y a à nouveau un stage Vision d'avenir, qui est là, par contre, un stage de voyance en cartomancie. Les inscriptions sont ouvertes. Alors, pour cette semaine, cette première semaine de montée vers la pleine lune du renouveau, qui sera donc dans une quinzaine de jours, nous allons travailler avec un très bel oracle que vous connaissez déjà, qui s'appelle Le Destin Sacré de Denise Line, et c'est aux éditions Exergue. Donc, c'est un oracle très simple à la fois, et par contre, dans son graphisme, moi je trouve très coloré, superbe, véritablement très optimiste, en plus pourtant, malgré certaines dénominations qui peuvent être complexes effectivement, mais qui est toujours un oracle, vous verrez si vous vous le procurez, vous savez que vous avez les références dans ma barre d'infos de tout ce dont je me sers, eh bien c'est un oracle toujours tourné vers l'espérance, et moi, très honnêtement, j'adore ça. Allez, c'est parti mes amis pour ce lundi 11 mars et la suite de la semaine avec cet oracle. Eh bien, nous commençons ce lundi avec nos amis Cancer qui sont très bien positionnés eux aussi par rapport évidemment au soleil, au signe d'eau, puisque le soleil est encore et toujours en poisson pour l'instant. Et puis, eh bien, le Cancer, c'est le signe de la lune. Alors, nous leur ouvrons la marche, le tapis rouge aujourd'hui. Cancer, le bonheur, eh bien ça tombe bien. Cette carte du bonheur est aussi appelée le soleil scintillant. On le voit, on voit le bonheur de ces dauphins. C'est drôle parce que dans les oracles, les dauphins représentent souvent l'amour. Alors si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Cancer, c'est pour vous dire: sois dans le bonheur, sois dans la joie, sautille de joie. La vie est avec toi. Laisse briller ta lumière. La bonne fortune t'attend au coin de la rue. Une passerelle s'ouvre vers plus de joie et de bonheur. Ta vie s'agrandit. Alors, amis Cancer, aujourd'hui, eh bien, avec cette carte du bonheur, il est évident que sur votre route, quelque chose va vous faire énormément plaisir. Une personne qui vous dira quelque chose ou bien qui vous apportera une nouvelle ou une surprise ou bien une situation qui s'ouvre sur quelque chose qui vous conviendra parfaitement bien et peut-être que vous attendiez depuis un moment. Alors, surtout ce qu'on vous dit, amis Cancer, c'est profitez bien de cette belle journée. Lion, la joie de vivre. Alors ça tombe bien, la joie de vivre, parce que l'autre nom de cette carte, c'est les moineaux dans l'herbe printanière. Avouez, amis Lions, que vous êtes dans le ton. Alors, cette carte qui vient à vous va vous parler de gaieté, évidemment, qui s'étend dans votre vie. On vous dit « frappe dans tes mains avec joie ». Ça ressemble en fait à la carte du bonheur pour les cancers, c'est vrai. On vous dit aussi « passe du temps en agréable compagnie ». Aujourd'hui, ne te force pas. Rejoins un rassemblement que tu aimes, des gens, invite des personnes au restaurant, faites quelque chose s'il y a quelque chose à fêter, ou bien organise toi-même une fête pour le week-end prochain, pourquoi pas. La joie que tu éprouves aujourd'hui va donner naissance à une belle lumière autour de toi. Alors, amis Lions, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, eh bien, c'est pareil, comme le Cancer, c'est drôle, ça se suit, mais c'est comme ça, c'est le destin, c'est le hasard des cartes, de l'oracle. Eh bien, on vous dit que aujourd'hui, vous avez dans vos mains une joie de vivre. Certainement,
Quelque chose va vous faire beaucoup plaisir, sans doute un objectif atteint, une personne qui croise votre route que vous attendiez depuis longtemps de revoir, ou bien tout simplement votre compagnon, votre compagne qui vous annonce quelque chose d'important, l'amour, l'amitié, vous apprenez quelque chose au niveau familial, bref, une joie de vivre effectivement vient à vous, et du coup, ce qu'on vous dit surtout, c'est que vous pourrez être justement une lumière pour les autres. Donc aujourd'hui, vous recevez, vous retransmettez, c'est un beau partage dans votre vie. Vierge, la pureté. Alors cette carte parle de la première neige de la saison. Alors, c'est vrai qu'on est au printemps, on rentre dans le printemps, mais il n'en demeure pas moins évidemment qu'elle a une symbolique. Pourquoi vous parle-t-elle de ça? Qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui? Eh bien, elle vous dit, malgré les difficultés que tu peux ressentir, malgré les soucis que tu peux avoir, tout peut être à nouveau frais et neuf. C'est vrai qu'on sent beaucoup de fraîcheur dans cette carte. Et puis, ce chien a des yeux magnifiques. Il est magnifique, ce chien tout blanc. Alors, on te dit, tu entres dans une période de grâce. Ouvre ton cœur et sache que le meilleur reste à venir. Ton passé n'a pas à influencer ton futur dans le mauvais sens. Il peut être une aide, il peut être un support d'expérience, mais ne t'attarde plus sur ce qui a été compliqué ou sur ce qui t'attriste. Si cette carte vient à vous aujourd'hui, ami Vierge, c'est que vous avez certainement un passage à faire entre quelque chose qui a été douloureux pour vous, mais l'oracle estime que vous traînez trop sur cette chose. Je suis désolée de vous le dire. L'oracle pense qu'il est temps que vous tourniez cette page. L'oracle pense qu'il est vraiment temps que vous trouviez votre pureté de base, d'enfant intérieur. L'oracle dit, ça suffit de t'abîmer avec ça. Retrouve ta pureté, retrouve ton innocence, reprends ta vie en main et tu verras, ça va être formidable. En tous les cas, vous avez une belle promesse d'un très bel avenir. Vous savez, parfois, il suffit de dire « ça suffit maintenant », ben effectivement, pour que ça s'arrête, et qu'en fait, eh bien, la vie s'ouvre. Mais ça arrive, ça, je le vois souvent dans mes consultations privées. Balance, la simplicité. Cette carte se nomme aussi, on s'en doute, la plume blanche. Eh oui, forcément, mais c'est joli, la plume blanche, c'est poétique. Et justement, cette carte va vous dire que pour retrouver ta simplicité, Balance, sur ta route aujourd'hui, une simplicité sacrée et la clarté naturelle qui vient vers toi dans la vie, ne fait que ce qui compte et détache-toi de tout le reste. Aujourd'hui, Balance, il ne faut pas te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Il ne faut pas te forcer à voir des personnes que tu n'as pas envie de voir. Alors je sais, on est lundi, si tu travailles, eh bien il faut reprendre le travail, mais peut-être que tu peux faire un break. Alors si cette carte vient à vous, ami Balance, eh bien oui, c'est qu'aujourd'hui, vous devez essayer autant que faire se peut et au maximum de vivre un moment, au moins un moment dans la journée agréable. Accordez-vous un petit déjeuner avec votre amour. En prenant le temps, levez-vous un peu plus tôt pour le préparer, faire une surprise. Accordez-vous un déjeuner avec quelqu'un que vous aimez, un ami, votre amour, ou bien, voilà, quelqu'un de la famille. Accordez-vous un coup de téléphone à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, dont vous n'avez pas pris de nouvelles et à qui vous tenez. Accordez-vous de fréquenter des gens qui vous font du bien, qui vous aiment, en qui vous avez confiance, ne serait-ce qu'à un petit moment dans la journée, et vous allez retrouver la simplicité du bonheur. C'est une journée pour ça. Et même, si vous pouvez vous octroyer une petite journée de vacances, pourquoi pas? Ce sera une bonne journée pour ça. Scorpion. Le lâcher-prise. Ah, c'est difficile pour vous, amis Scorpion. Écoutez bien ce que l'on vous dit. Cette carte porte aussi le nom de la lumière automnale. Alors, vous me direz, Pauline, l'automne, c'est pas le printemps. On rentre dans le printemps. Oui, mais dans votre cœur, peut-être y a-t-il un brin d'automne. Et nous allons voir ceci. Alors, cette carte qui vient à vous vous dit la fraîcheur des jours,
Le changement de couleur marque le passage saisonnier de l'été à l'automne. Ça veut dire que vous êtes plutôt, amis Scorpion, dans une baisse d'énergie aujourd'hui. Le vent est pourtant vivifiant, on le voit. Il fait bouger les feuilles, il projette de l'énergie autour de toi. Ces feuilles rouges sang qui volent, feu et or, te donnent une belle énergie en fait. Alors, pourquoi se lâcher prise? Par rapport à quoi? Eh bien, tout simplement, il faut écouter autour de vous, Scorpion, ce qui se passera aujourd'hui. Il ne faut pas être dans cette maîtrise de dire « c'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui veux faire ça ». Lâchez à ce niveau-là et essayez d'écouter vraiment ce que l'autre a à vous dire sur votre route. Ça peut être un compagnon, une compagne, un ami, quelqu'un de la famille, un supérieur même, ou bien au contraire, quelqu'un qui est inférieur à vous. Quelqu'un aujourd'hui, en fait, a certainement quelque chose à vous dire que vous devez entendre. Pourquoi? Eh bien, parce que ça vous fera du bien. D'une façon ou d'une autre, ça résoudra quelque chose pour vous. Ça vous donnera une ouverture sur quelque chose. Voilà. Faites confiance en la vie et ouvrez-vous. Essayez de lâcher et d'écouter vraiment ce qui vient en face de vous. Sagittaire, la fluidité. La fluidité est une carte qui va vous parler de moments. Elle vous dit qu'il y a des moments pour s'accrocher au rivage et il y a d'autres moments pour se laisser porter par le courant. On te dit, remarque où va la vie aujourd'hui et suis la direction qu'elle te donne. Surveille les signes, suis-le, ne résiste pas. En suivant le courant, ta force vitale va s'étendre et la guérison va abonder sur toi à tous les niveaux. Alors aujourd'hui, Sagittaire, si cette carte est venue à vous, ça ressemble un peu à celle du Scorpion qui était le lâcher-prise. La fluidité, elle est aussi dans « je ne résiste pas », je ne m'accroche pas comme ça au rivage, je lâche les branches et je regarde où le courant m'amène. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une notion de danger, mais vous êtes un signe de passion, un signe de feu. Je pense que vous pouvez prendre ce risque aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va vous être amené sur un plateau, mais encore faut-il que vous soyez au bon endroit pour le voir, le plateau. Donc, regardez bien, ne résistez pas. Capricorne, la purification. En ce moment, astralement parlant, ça vous va bien ça, Capricorne, on l'a vu, hein. Capricorne, cette carte s'appelle pluie d'été. Vous en sentez toute la fraîcheur. Ça y est, on s'imagine déjà dans la chaleur de l'été avec une petite pluie fine qui arrive au bon moment pour nous rafraîchir. Alors, il n'en demeure pas moins que si cette carte vient à vous, Capricorne, c'est que l'oracle estime que aujourd'hui, il va être difficile pour une nouvelle énergie vibrante, positive, d'entrer dans votre vie. L'oracle estime que votre vie est obstruée par des énergies anciennes et obsolètes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ami Capricorne, nettoie, purifie ton corps, purifie ton espace physique, purifie ton moral, purifie ta psyché, purifie tout. C'est une journée idéale pour une désintoxication, un grand tri, le nettoyage de printemps, justement. Alors, si cette carte est venue à vous, Capricorne, c'est que aujourd'hui, vous devez encore, à nouveau, parce que ça n'est pas la première fois qu'on vous le dit au point de vue astral, vous devez nettoyer, débroussailler, jeter ce qui est vieux, tout ce qui est troué, ne le rapiécez pas, vraiment jetez. Ne cherchez plus à faire du neuf avec le vieux. Voilà, regardez loin, regardez haut, et vous verrez que ça va vous donner une optique complètement différente. Ressentez cette petite pluie venir vous rafraîchir l'esprit. C'est important ça, hein? Allez-y. Faites un peu confiance en la vie. Verseau, le pardon. Oh, c'est compliqué le pardon. Alors le pardon, ami Verseau qui vient à vous, c'est très compliqué justement, d'autant plus pour vous.
Le signe du Verseau est plutôt une personnalité qui fait beaucoup d'efforts pour s'adapter à l'autre, pour accepter l'autre. C'est le signe de l'humain. Mais à un moment, lorsque le Verseau estime que décidément ça ne va pas, que décidément on ne s'accordera pas, décidément ce n'est pas possible, le Verseau tourne le dos d'un coup et s'en va et c'est fini. Donc le pardon pour le Verseau, c'est pas une notion qui le touche tellement parce que ou ça marche, ou ça ne fonctionne pas. Et le Verseau fait partie des signes, et on ne peut pas vraiment lui donner tort, qui dit « je ne peux pas plaire à tout le monde, et puis tout le monde ne peut pas me plaire ». Donc vous voyez, hein, on n'est pas obligé de fréquenter tout le monde. À partir de là, la notion de pardon devient un petit peu complexe, dans le sens où, si cette carte vient à vous, c'est que justement, on vous dit, n'aie pas toujours cette attitude. Essaie peut-être de changer un peu, de comprendre pourquoi l'autre agit ainsi, d'aller un petit peu plus encore vers l'autre pour pardonner, ou tout au moins pour essayer de continuer à avoir un contact avec cette personne. Alors aujourd'hui, ami Verseau, si cette carte vient à vous en ce lundi, c'est peut-être parce que vous avez bouclé la porte un peu vite à quelqu'un, vous avez refermé la serrure un peu trop rapidement, vous avez peut-être jeté la clé trop vite. Peut-être faudrait-il revenir sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été un souci relationnel, une déception, une trahison? Peut-être. Mais voilà, l'oracle pense que peut-être vous êtes allé un peu vite en besogne. Alors, pensez-y. Peut-être que c'est vrai, et puis peut-être que c'est faux. Mais en tous les cas, vous avez cette notion aujourd'hui, ami Verseau, de pardon à travailler, à revoir un petit peu tout cela. Poisson, la patience. Cette carte vous va bien, ami Poisson, aujourd'hui, parce que vous avez toujours Neptune, qui est d'ailleurs votre planète, dans votre signe, et Neptune met du brouillard. Et le second nom de cette carte, c'est le brouillardance. Et oui, lorsque on dit patience, c'est qu'on ne sait pas trop où on est. On manque de réponses, on n'ose pas encore y aller, on pense que c'est pas le moment. Bref, quand on attend quelque chose. Donc forcément, dans ce brouillardance, souvent, il est préférable de rester calme et immobile. Ce n'est pas le moment d'avancer. Alors, si cette carte vient à vous aujourd'hui, ami Poisson, elle vous dit, reste calme, reste dans ton coin, attends pour avancer tes pions. Donc, aujourd'hui, est une journée de patience, de calme, d'attente, tranquille. Ce n'est pas mauvais, c'est tranquille. Pourquoi? Eh bien, peut-être que demain, certainement dans les jours qui viennent, les choses vont être beaucoup plus évidentes qu'aujourd'hui. Et puis, les gestations sont importantes aussi. Bélier, la communauté. La communauté se nomme aussi la forêt ancestrale. La communauté vient vous parler véritablement d'un soutien tout autour de vous, même si vous n'en êtes pas forcément consciente ou conscient. Il faut que vous vous ouvriez à ce soutien, c'est ce que vous dit l'oracle, le soutien des autres. Alors pour vous, ami Bélier, ça n'est pas toujours évident, parce que vous mettez une certaine fierté, un certain orgueil à vous débrouiller seul. Alors, c'est bien sûr que, pourquoi pas, mais aujourd'hui, le temps est à l'aide. Oh, vous avez sûrement tendu la main à beaucoup de personnes dans votre vie. Bien aujourd'hui, on a la capacité de vous tendre la main. Mais Bélier, encore faut-il savoir que vous avez besoin de quelque chose. Donc aujourd'hui, si cette carte vient à vous, eh bien faites appel à votre communauté. Vous avez un souci, il y a sûrement quelqu'un dans votre environnement, amis, famille, connaissances, qui peut vous aider ou qui connaît quelqu'un qui pourrait vous aider. Et aujourd'hui, cette carte symbolise aussi que peut-être, si vous êtes dans un ennui, par exemple, professionnel, si vous cherchez un travail, eh bien faites bien le tour dans votre tête des gens à qui vous pourriez dire « je cherche un emploi dans cet ordre-là ». Est-ce que tu connaîtrais, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait m'employer, etc. Aujourd'hui, faites jouer vos connaissances, Bélier, ça vous rapportera très gros pour la suite. Taureau, la concentration.
La concentration s'appelle aussi le sommet d'une montagne enneigée. Alors on n'est pas dans le printemps, mais c'est comme ça. C'est un état psychologique. Cette carte va vous parler d'une concentration. Effectivement, vous devez vous concentrer sur quelque chose. Vous devez nourrir vos pensées sur un objectif. Vous devez attirer à vous tout ce qui concerne ce but à atteindre. Vous devez porter votre attention sur ce qui en vaut la peine. Voilà. Aujourd'hui, amis taureaux, si cette carte de la concentration vient à vous, c'est que la vie met sur votre route un événement, un message, une situation qui demande à être véritablement analysée de façon importante et voire même donc avoir une action par rapport à cela. Pensez-y, c'est quelque chose qui vient sur votre route et qui peut vous faire beaucoup évoluer pour la suite. Concentrez-vous, ne manquez pas ça. Gémeaux, la prise de risque. La carte de la prise de risque s'appelle aussi le haut plateau. Évidemment, quand on voit cet aigle magnifique qui descend du haut plateau, ça n'est pas pour rien. Alors, si cette carte vient à vous, c'est qu'il est temps de vous dépasser. Amis Gémeaux, il est temps de sortir de votre zone de confort, comme on dit. Il est temps d'agrandir les possibilités de votre vie quotidienne. Ça veut dire qu'il faut voir très haut ou bien très loin, comme l'aigle le fait. Ça veut dire qu'il faut prendre des risques, il faut vous lancer dans les airs, il faut affronter vos peurs, il faut faire quelque chose d'une manière nouvelle et originale. Pas forcément, voyez, dans un plan normal. Vous pouvez même aussi être aujourd'hui un petit peu borderline, comme on dit. Et oui, l'originalité frappe à votre porte. C'est important de le comprendre. Si quelqu'un sur votre route arrive et vous dit « Tiens, si on faisait ça ensemble », eh bien, avant de dire « Mais ça va pas, non, mais tu n'es pas bien dans ta tête, mais tu te rends compte de ce que tu dis », ah bon, réfléchissez-y à deux fois. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, le signe chanceux d'aujourd'hui, eh bien, ce sont nos amis Poissons. Oh là là, on a tous dans un coin de notre tête aujourd'hui une patience à avoir, mais à la fois, ça veut dire qu'il y a une gestation qui se prépare. Et à la veille de la pleine lune, en montant vers la pleine lune, donc du renouveau, eh bien, c'est pas plus mal. Je vous souhaite une magnifique journée et à demain!